Bonjour à tous. Guerre de la conscience, synthèse, perspective et proposition. Je vais essayer juste de faire une petite synthèse de ce que j'essaye de faire passer comme message. Notre réelle nature, c'est la conscience, et la conscience n'est pas générée par le cerveau. Tout ce qui existe est conscience, tout ce qui existe est Dieu en train de s'expérimenter. Donc quand je dis Dieu, je ne parle pas de religion, je n'ai pas de religion. J'ai déjà parlé des religions, donc je vais pas me répéter, mais je respecte les croyances de chacun. Et mon message principal, c'est justement qu'on peut mettre de côté nos différences parce qu'elles sont artificielles, pour identifier ce qui se passe vraiment sur notre monde, et puis pour faire cesser ça, parce qu'il faut qu'on fasse cesser ça, il faut qu'on grandisse. Donc notre réelle nature, c'est la conscience, et notre conditionnement, c'est l'ego, parce que notre cerveau, c'est un ordinateur biologique. Et c'est une question d'éducation, en fait, d'être éduqué comme une conscience ou comme un ego. C'est pas la nature humaine. Parce que d'autres cultures que la nôtre, notre culture soi-disant moderne et avancée, d'autres cultures éduquaient leurs enfants comme des consciences. C'est-à-dire qu'elles savaient qu'elles faisaient partie d'un grand tout et qu'il fallait respecter la nature, hein. C'est quelque chose de basique, hein, on dirait dit comme ça. Parce que j'invite à prendre du recul, se poser sur soi-même et regarder aussi les choses dans son ensemble. Donc, je l'ai déjà dit et je me suis mal exprimé, d'ailleurs à cette occasion, si on retire l'homme de la nature, tout s'équilibre. Mais c'est pas l'homme en tant que tel, c'est l'homme moderne qui croit qu'il domine la nature et qu'il peut exploiter la nature comme il veut. Si tu retires cet homme-là, c'est un équilibre. D'autres cultures qui éduquaient leurs enfants comme des consciences, elles s'intégraient tout à fait à cette, danse merveilleuse qu'est la nature, hein. Elle s'intégrait tout à fait. L'harmonie était pas détruite par l'homme. C'est pas la nature de l'homme qui détruit l'harmonie de la nature, c'est la nature de notre conditionnement. Et c'est vraiment une question d'éducation. Donc pourquoi le monde est comme il est? Parce qu'une petite minorité domine la grande majorité d'entre nous. Et la seule façon pour une petite minorité de contrôler la majorité, c'est par le contrôle mental. Le contrôle mental se passe de beaucoup de façons, mais notamment il y a des boîtes qui sont construites dans nos têtes pour nous amener à penser dedans. Et je redonne l'exemple que j'ai déjà donné. Dès que je dis Dieu, les gens entendent religion. C'est une boîte. Moi, j'ai pas besoin de religion pour connaître Dieu. La vérité, elle est disponible. Il y a des vérités et des mensonges dans toutes les doctrines. Donc la seule solution que nous avons en tant qu'être humain incarné, c'est justement d'ouvrir un maximum son esprit, d'aller écouter un maximum de gens, de lire un maximum de choses et de discerner avec notre intuition, avec notre réflexion, de discerner la vérité des mensonges. Voir comment les choses, en fait, si on réfléchit bien, les choses s'emboîtent très bien, hein. Donc les déséquilibres, on est contrôlé parce que notre culture, surtout, induit des déséquilibres chez nous. Donc il y a deux sortes de déséquilibres principaux. C'est le déséquilibre haut-bas, donc dans le sens notre nature spirituelle et notre incarnation, qui sont en fait une égale vérité. C'est une dichotomie. C'est-à-dire que en réalité c'est vrai, tout est illusion. C'est-à-dire que tout est énergie. Donc notre, notre vie physique, là, comme on voit, c'est quelque part, c'est vrai, une illusion, mais c'est aussi une réalité. Donc les gens qui sont trop en haut et pas assez en bas, ils vont souvent ne pas agir. Les gens qui sont trop en bas et pas assez en haut, ils vont souvent pas assez penser. Et l'équilibre, c'est dans le cœur. L'autre déséquilibre qui est induit par notre programmation, on peut parler de programmation, c'est du contrôle mental, c'est le déséquilibre droite-gauche. Donc droite, le féminin sacré, gauche, le masculin sacré. C'est quelque chose qu'on retrouve dans tout. Tout a un côté masculin et féminin, hein. Je fais juste un petit crochet par là parce que moi je dis souvent que je suis non-violent, c'est tout à fait vrai. Euh, mais dans la non-violence, il faut discerner deux choses. C'est que justement le côté féminin sacré, ça va être la non-agression. Moi, je vais pas aller faire chier quelqu'un. Je vais pas aller essayer de. Enfin, je sais pas. C'est pas ma nature d'aller chercher la bagarre et d'embêter les gens et de vouloir agresser quelqu'un. Par contre, le côté masculin sacré, ça va être
que bah, je suis prêt à me défendre. Je suis non violent, mais il faut pas non plus attenter à ma personne, ou à ma famille, ou à... Enfin, vous voyez, c'est un équilibre tout ça. On nous raconte tellement d'histoires qu'on nous a mis des déséquilibres partout. Et si on se rééquilibre, si on rééquilibre tout, et ben on se retrouve au centre. Et au centre, c'est le cœur. Et j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, vous pourrez y retourner si ça vous intéresse, que quand on part de notre pouvoir, notre volonté qui est là, hein, pour dire je veux comprendre ce qui se passe, ça passe par le cœur pour sortir de notre conditionnement. Parce que si tu es vraiment dans le cœur, bah, t'arrêtes d'être focalisé uniquement sur toi et tes familles, parce que c'est pas le vrai amour. Le vrai amour, il est inconditionnel. Et quand on arrive à ce vrai amour, justement, c'est là qu'on a, on fait attention aux autres, aux choses, on fait attention, on s'intéresse, et on se rend compte qu'on peut plus laisser faire ça parce qu'il se passe des choses pas jolies dans notre monde. Donc, qu'est-ce qui se passe dans notre monde? C'est qu'une une petite oligarchie contrôle la majorité. Comme je l'ai dit, ça se passe par le contrôle mental. Et ils veulent imposer ce qu'ils appellent le nouvel ordre mondial. J'en ai parlé, c'est la domination de l'oligarchie. L'oligarchie, c'est vrai qu'elle est complexe, mais ça part avant tout de quelques familles de banquiers qui créent l'argent ex nihilo. L'argent est créé ex nihilo, c'est pas moi qui le dis. Vous pouvez lire là cette citation de Maurice Allais qui explique, c'est exactement comme si c'était de la fausse monnaie. Et ils achètent le monde avec de la fausse monnaie. Pourquoi les gens laissent faire? Bah parce que ils ont le nez dans le guidon. Ils ont le nez dans le guidon. Dès que tu commences à leur expliquer ça, bah ils te traitent de théoriciens du complot et puis ils réfléchissent pas. Et ils savent pas qu'ils sont conditionnés pour ça. Pourtant, les signes sont multiples hein, et variés. Hein. Il y a des tas de gens hein, dans l'histoire qui se sont exprimés hein, sur ça. Hein. Donc, et surtout, en fait, les gens sont limités par leur imagination. Comme ils croient tout savoir, ils vont pas chercher la vérité. Et surtout, comme ils sont comprimés dans leurs égos quelque part, vous voyez, on est tous des consciences. Mais la conscience, elle est étouffée sous l'ego. Donc sous notre ego qui croit tout savoir, on est tous des consciences qui sont assoiffées de vérité. Donc est-ce que Edgar Hoover était conspirationniste? Bah oui, bah, je sais pas. Hein. En tout cas, il a dit, voilà, il y a une conspiration si monstrueuse que les gens ne peuvent pas croire qu'elle existe. Et c'est tout à fait ce qui se passe. Comme les médias répètent en boucle que si tu t'écartes un peu du droit chemin, t'es un conspirationniste, des tas de gens ne vont pas réfléchir. Parce que c'est plus confortable. Mais je pense que vraiment il faut qu'on s'en sorte maintenant parce que c'est pas joli ce qui se prépare. On a bien vu en France avec Macron que le contrôle mental fonctionne très très bien. C'est vraiment un coup d'état de l'oligarchie, je le répète encore une fois. Donc regardez, ces gens ils l'ont dit ça. C'est pas moi qui l'invite, c'est pas moi qui l'invente, pardon. Dans son livre Mémoire, David Rockefeller, regardez ce qu'il dit. Quelques-uns croient même que nous, la famille Rockefeller, faisons partie d'une cabale secrète travaillant contre les meilleurs intérêts des États-Unis, caractérisant ma famille et moi en tant qu'internationalistes et conspirant avec d'autres autour de la Terre pour construire une politique globale plus intégrée ainsi qu'une structure économique, un seul monde si vous voulez. Si cela est l'accusation, je suis coupable et fier de l'être, écrit dans un bouquin. Et les journalistes, les journalopes, vont vous dire mais non, il n'y a pas de conspiration, hein, t'es un conspirationniste d'imaginer ça. Moi je l'ai déjà dit, ce que le système traite de conspirationnistes sont des gens qui essayent de comprendre ce qui se passe et de comprendre que, bah oui, il y a une conspiration. Elle est mondiale. Ces gens, ils veulent la mainmise totale sur la société. Vous vous rendez compte des familles comme ça? Vous vous rendez compte de leur richesse? Ils ont beaucoup plus d'argent que ce qu'ils peuvent dépenser en une vie, ces gens-là. Donc vous croyez qu'ils continuent à amasser toujours plus juste par avidité? Ça, c'est les raisonnements simplistes qu'on entend souvent. Bah, c'est la nature humaine. Mais non, non, c'est pas juste par avidité, c'est pas juste la nature humaine, c'est que l'argent pour eux c'est un moyen, c'est pas une fin. C'est un moyen d'asservissement. Parce que je l'ai déjà expliqué, ces gens-là en fait sont satanistes. C'est pas les juifs, je suis désolé, ils se cachent derrière les juifs. J'ai une vidéo en préparation pour expliquer tout ça.
Et le satanisme, c'est pas des gens qui vénèrent Satan, c'est des gens qui veulent être des dieux sur terre. Ils confisquent la connaissance et ils mentent au public pour nous dominer. C'est comme ça. On peut s'en sortir, mais ça dépend de chacun de nous. Donc c'est vrai que dans ma vidéo précédente, j'ai parlé de l'étatisme, qui est une forme de religion. Ça fait partie des boîtes pour contrôler les gens. Donc ça peut paraître paradoxal pour certains, alors que j'ai appelé et j'ai essayé de me bagarrer pour Monsieur Asselineau. Mais je répète encore une fois que je voyais Monsieur Asselineau comme une transition. Parce que Monsieur Asselineau, avec tout le respect que je lui dois, et bien sûr que cet homme est beaucoup plus intelligent que moi, c'est pas ça, c'est pas une question d'intelligence, hein. C'est une question de faculté à se remettre en question. Et Monsieur Asselineau, il reste quand même dans un cadre bien précis. Par exemple, il parlait de l'ONU, tout ça et tout, il restait dans l'ONU, mais l'ONU a été créée par ces gens-là, hein. Euh, D'ailleurs, je fais un petit... tiens, mon petit Darwin, là. Chut. Observez le nombre de politiques ou d'artistes qui font ce geste, comme d'autres gestes, hein. Le symbolisme, c'est très très important. Non, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer le drapeau de l'ONU. Ah, je dois l'avoir quelque part. Donc le drapeau de l'ONU, si vous regardez bien, à chaque fois que vous allez retrouver ce symbolisme-là, vous voyez, les deux côtés là comme ça, souvent avec le monde au milieu ou autre chose quoi. En fait, c'est le signe de ces satanistes-là. C'est un marquage de ces satanistes. Parce qu'ils prennent les gens en mâchoire, vous voyez. Ils prennent les gens en mâchoire pour contrôler. Je sais, j'ai promis depuis longtemps une vidéo sur l'histoire, j'ai pas eu le temps de la faire parce que je veux bien la faire, mais je vais juste vous dire vite fait un truc qui peut vous paraître étrange si vous n'êtes pas au courant, c'est que la révolution bolchevique de 1917 a été financée par des banquiers américains, petite oligarchie dont je parle, qui venaient de Londres avant, hein, qui venaient de Rome avant. C'est des gens qui, à mon avis, enfin de mon point de vue, ils sont toujours en fait derrière la nation la plus puissante militairement. Ils infiltrent toutes les organisations humaines et ils utilisent toujours la nation la plus puissante militairement pour étendre leur influence. Donc ils se déplacent comme ça au cours de l'histoire. Je pense que c'est un truc qui remonte à très très loin, à mon avis. J'y reviendrai en détail. Donc en 1917, la révolution bolchevique a été financée par ces gens-là. Donc d'un côté, vous avez le capitalisme, hein, bien implanté aux États-Unis, première nation franc-maçonne de base, hein. Je reviendrai, je dis pas ça en l'air comme ça. Donc le capitalisme, hop, et ils financent aussi la révolution bolchevique qui impose le communisme. Et ils ont tué des millions de personnes, hein. Et vous savez quoi? Eh ben les mêmes, ils ont aussi financé Hitler. Si vous pensez que ces gens-là font ça par hasard et que l'histoire c'est juste quelque chose qui se passe, qui arrive comme ça par hasard, bah vous vous trompez lourdement parce que derrière les événements, il y a des gens qui réfléchissent, qui planifient. Pourquoi ils ont fait ça? Bah justement, la Première Guerre mondiale, ça a commencé à détruire les États-nations. C'était un des premiers, un des enfin, un premier coup, on va dire. C'est c'est aussi une attaque contre le monde chrétien, hein. Je suis pas chrétien, je précise encore une fois, et je respecte les chrétiens, c'est pas ça, hein. Mais dès que je parle de Dieu, les gens veulent me mettre dans une case. J'ai pas besoin de ça. Donc oui, première guerre mondiale, on a détruit l'empire austro-hongrois, on a commencé à détruire l'empire germanique, on a détruit la Russie blanche, hein, chrétienne orthodoxe. Euh, et puis en plus, à la fin de la Première Guerre mondiale, on a rendu inévitable, ça même les historiens officiels le savent et le reconnaissent, avec le traité de Versailles, on a rendu inévitable la deuxième. Et la deuxième, à quoi ça aboutit? La création d'Israël. Parce qu'Israël n'est pas un projet juif, ça aussi je vais revenir dessus, c'est un projet satanique. Le sionisme, c'est pas un projet juif.
Voilà, je ferai un truc détaillé là-dessus. Donc création d'Israël, et puis création des États-Unis, de l'UE, quoi, de l'Union Européenne. La Deuxième Guerre mondiale, c'est pour ça. Et l'Union Européenne, c'est le marchepied du nouvel ordre mondial. J'espère avoir été précis. Ah oui, je voulais dire ça. Donc ça, c'est une phrase de Gandhi. Et comme je vous dis, en fait, on est enchaîné dans nos têtes. On a des barreaux dans nos têtes. C'est les boîtes dont je vous parlais. Et Gandhi, il a dit, le moment où l'esclave se résout à ne plus être un esclave, ses chaînes tombent. Il se libère et montre aux autres la voie de la libération. La liberté et l'esclavage sont des états d'esprit. Je pense que c'est une grande, grande vérité. C'est pour ça que j'invite tout le monde à se libérer pour nous, mais surtout pour nos enfants. Faut qu'on regarde les choses en face et qu'on grandisse, qu'on se libère. Parce que comme disait Einstein, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Et c'est ce que fait actuellement la majorité. Mais je pense pas que ça soit une fatalité. Je crois en l'homme. Allez, je vous aime, à bientôt.